Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au numéro 13 de la modélisation de A à Z d'un requin. Donc on en est au texturage, on va continuer avec ce numéro 13. Donc on a commencé à peindre. Je vais vous refaire voir quelques éléments d'ailleurs à ce sujet, puisque j'ai un abonné qui sur sa chaîne s'appelle Inconscience 0 dimension, qui me précise qu'on peut peindre en une seule fois le requin. Donc je vais vous faire voir ça. C'est vrai que c'est important de le préciser, puisque moi je l'ai fait par petits à-coups, mais en fait donc voilà ce que ça donne. Je vais d'abord vous faire ce que ça donne. On va lui créer des blessures comme ça, hein. On va revoir un peu les bords ici. Je vais vous refaire voir comment on peut d'une autre façon régler le pinceau. Et puis on va voir donc un montage de nodes ici. Euh, on va venir là. Voilà. On va revoir donc un montage de nodes pour donner donc une granulation à la peau. Voilà, je reviens là. Voilà. On va voir ce montage de nodes là, ce qui va vous permettre d'avoir une peau un peu comme un cuir, je vais dire en mode rendu qu'on voit. Voilà. Vous allez voir la peau. Je vais mettre sur le blanc, on va mieux voir. Voilà, on a une peau un peu cuir comme ça. En faisant ce montage là, puisqu'on a déjà commencé. Alors moi j'avais mis précédemment j'avais mis un BSDF guidé. Finalement je l'ai remplacé par un tool. J'ai mis brillant. La taille je l'ai mis à 0,5. Et donc j'ai mis légèrement adoucir. Ça donne un aspect qui est pas trop mal je trouve. Et puis ça doit être moins lourd que de mettre un BSDF guidé. Apparemment je rame un peu moins. Bon. Donc on va voir donc ici maintenant on va passer au déplacement et on va voir ce montage là, je vais vous expliquer ce montage là par la suite. Donc je reprends je vais repartir sur le modèle d'avant, donc celui du tutoriel numéro 12 ou 11. Voilà, je repars de là, donc j'ai rajouté un tone, le tone 0,5 et puis l'adoucir pour le moment je l'ai mis à 0,30. Et donc on va créer donc une espèce d'effet de peau d'orange. Donc voilà, je suis reparti sur le modèle où il n'y a rien du tout, hein. Alors pour faire ça, on va aller chercher déjà pour commencer un Voronoi. Texture Voronoi, on va aller chercher tous les éléments dont il y a besoin pour faire ça, hein. Texture Voronoi, ensuite on va aller donc ici dans Entrée, Coordonnées, Texture. Et vous reliez donc UV à vecteur Voronoi. Puis ensuite on va aller chercher une couleur donc ici mélangée. Couleur mélangée. Que vous allez relier ici couleur à couleur au premier ici, hein. Ici vous allez sélectionner écran, voilà. Écran, pour l'instant on va laisser là comme ça, on verra après. Voilà, ensuite vous allez toujours vous retourner dans couleur, vous allez chercher inversé, que vous reliez couleur à la couleur noire. Puis ici vous sélectionnez à clic droit cette ce donc vous sélectionnez ce node, puis Shift D, vous le dupliquez. Vous allez donc ensuite pouvoir connecter couleur ici à couleur, mais cette fois-ci en dessous, celui du dessous, et il n'y a plus qu'à rejoindre ici, voilà. Et là on va voir, vous voyez qu'il commence à y avoir donc des formes sur la couleur. Alors on va voir les réglages maintenant. Alors le plus simple c'est de pas trop se casser la tête. Là vous mettez carrément 1000. Voilà. Là c'est une forte granulation. On va voir ce que ça donne.
Voilà, on le voit ici, hein. Donc là on est au maximum. Ensuite on va baisser. Vous mettez l'écran ici quasiment au maximum. Puis ici on va baisser légèrement. Et le réglage en fait, on va le faire à partir d'ici. Donc là à la place d'écran, on va remplacer par mélanger. Là. Là on avait sélectionné écran, on va mettre mélanger. Et on va régler la force de cette espèce de granulosité là, à partir de là. Voilà, donc il faut en mettre très peu. Voilà ce que ça donne, on a une espèce d'effet de cuir en fait. Donc après vous faites les réglages comme bon vous semble, ça je peux le mettre à fond je pense. Non d'ailleurs pas à fond, sinon je perds, donc voilà. Donc ça c'est ce qui inversé, c'est ce qui permet de faire ressortir la granulosité. Soit en creusant en donnant une impression de creuser en fait, soit en donnant un effet de bosse. Je vais attendre, je vais y aller doucement. Là, je vais carrément inverser. On peut pas voir trop parce qu'il faut que j'en rajoute un peu là quand même. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc bon, là, je n'irai pas, ce serait trop, ce serait exagéré, mais bon, voilà, histoire de faire voir, hein, d'expliquer. On peut faire du crépi comme ça, on peut faire de la peau d'orange aussi, des oranges, avec ce montage-là. À ce sujet, vous avez Didier Nebreda aussi qui vous explique ce montage. Bon, voilà, je trouve ça pas trop mal. Allez, je vais garder ça pour le moment. Et je vais revenir. Ça, je vais replacer ça bien. G. Donc là, je fais B hein, pour faire des sélections. B. Voilà, on peut sélectionner plusieurs éléments. Puis G, on peut les déplacer. Hein. A. B. Je sélectionne. G, je déplace. Donc on peut déplacer plusieurs éléments comme ça. Bon, je vais garder cette granulation là de peau pour le moment. Ensuite, on va revenir sur la peinture ici. Donc ici, je vais me remettre en mode matériaux, voilà. Et je vais aller ici dans le mode peinture de texture. Donc attention à ne pas oublier de vous mettre également ici dans l'éditeur d'image UV de manière à enregistrer quand vous faites quelque chose, de l'enregistrer tout de suite derrière, sinon vous allez le perdre. Donc là, on va revenir sur les outils. Alors les outils, donc comme je vous l'ai expliqué au début, là, vous avez donc un abonné. Donc sur sa chaîne, c'est 1 conscience, 0 dimension. Donc il me précise qu'on peut, en utilisant cet outil fil ici, peindre d'un seul coup, puisque quand j'ai commencé à peindre le requin, je ne l'ai pas fait en une fois. Ça m'a un peu échappé, donc je vais vous faire la démo vite fait. Voilà. Donc là j'ai remonté un cube hein, pour qu'on puisse voir. Voilà. Et donc si vous utilisez cet outil, hein, et que vous cliquez voilà dessus plusieurs fois d'ailleurs, voilà. Donc là j'ai peint mon cube entièrement en une seule fois. Hein. Ici je peux changer la couleur et puis voilà. Voilà pour cet outil. Puis on verra celui-là qui permet d'utiliser des textures pour peindre des textures carrément. On verra ça dans les prochains tutos. Parce que là je suis encore en train de travailler dessus, il n'y a pas vraiment de tuto très bien expliqué sur le clonage ici. Surtout avec la dernière version de Blender, il n'y en a carrément pas du tout quoi.
Et en mode cycle, non plus. Donc on verra ça. Je reviens donc sur mon requin. C'était celui-là, voilà. Je vais fermer les fenêtres qui ne servent à rien pour le moment. Voilà, donc ça c'est fait, ok. Voilà. Donc, je disais, vous avez donc la force des outils. On a vu ici qu'on peut utiliser la force. Et si vous allez donc ici sélectionner, non pas trait, mais courbe, voilà. Vous avez donc différentes possibilités ici de traits de pinceau. Vous avez des traits qui sont programmés ici. Donc si par exemple, je vais reprendre une couleur, je vais reprendre, allez hop, je vais reprendre cette couleur-là, par exemple, voilà. Et que je modifie ici, donc dans courbe. Donc là, si je fais un trait, voilà ce que j'obtiens, par exemple. CTRL Z, je reviens en arrière. Si je modifie cette courbe, là, j'ai un trait flou. Je vais descendre encore. Là, j'ai un trait léger. Et donc là, vous pouvez modifier votre trait de pinceau. Voilà. Et vous avez donc ici des traits en fait qui sont préprogrammés. Donc voilà, quand je clique ici, bah, c'est celui qu'on avait au début, hein. Ça donne ça. Si je clique sur celui-là, ça va donner un autre aspect. Alors même si c'est pas forcément très voyant, on peut modifier la force. Ici, voilà, si je retire accumuler, on va peut-être voir des différences. F. Donc là, c'est un peu plus prononcé. Là, logiquement, on devrait avoir quelque chose de plus net, mais bon. C'est peut-être celui-là. Oui, c'est celui-là qui est un peu plus net. Ah, celui-là est carrément très net, voilà. Bah, ça tombe bien, parce qu'on va s'en servir. Donc pour un peu réarranger les bords ici, je vais me mettre dans cette vue-là. Voilà, je vais remettre de la peinture un peu ici sur la pointe du museau. Parce que là, je trouve que c'est, hop là. Alors là, il faut se méfier un peu. Je vais rechoisir celui-là. La couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Et donc la force, je vais accumuler. Voilà. Je reviens là. Ah, j'ai mis de la peinture sur les yeux, ça va pas le faire. Voilà. Pour un peu étaler la peinture, je vais utiliser donc un autre outil ici, qui est donc celui-là. Voilà. C'est l'outil goutte d'eau, hein, c'est ce que j'ai dit déjà précédemment. C'est l'outil goutte d'eau que vous retrouvez dans les logiciels 2D, hein. Voilà. Ça permet d'étaler, de ne pas avoir des...
Voilà, je vais garder ça comme ça et je vais refaire les bords ici. Donc avec un trait un peu plus marqué. Et donc je vais aller chercher celui-là finalement, F. Parce que là, c'est des petits points en fait quand on regarde, hein. Il y a des sortes de petits points. Donc je vais marquer peut-être ça un petit peu plus. Voilà, c'est pas terrible, c'est un peu trop gros tout ça. On va voir qu'il y a un trait plus net. Alors finalement, je vais peut-être... je vais plutôt faire ça. Pour avoir quelque chose de plus net. Là. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, parce que là, tous ces flous là, c'est un peu... c'est pas terrible finalement. Voilà. Voilà, j'estompe un peu ça, un peu comme un gommage, hein, quand on fait un dessin. Hein. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Si je prends pas le bon outil, c'est celui-là, voilà. Pour étaler un peu tout ça.
Voilà, on va déjà voir ce que ça donne en termes de rendu. Je vais faire un petit rendu vite fait, je vais couper la vidéo, on verra après. Voilà donc ce que ça donne. Alors le rendu est nettement mieux avec ici donc les bords plus saillants, hein, moins floutés. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre aussi un petit peu les tâches. Ici les taches blanches, je vais les rajouter pour donc avoir un peu cet aspect ici là. Donc dans le prochain tuto là, je vais m'arrêter là. Prochain tuto, on va blesser un peu, on lui fait créer des blessures, créer des blessures dans les nageoires, des coupures, etc. Pour retirer un peu son aspect un peu trop propre. Et puis voilà donc pour ce tuto. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis j'espère pour vous que ça se passe bien avec cette modélisation. Voilà, merci.